On se retrouve dans le centre de la Malaisie, nous sommes à Taman Negara. On est venu ici pour se balader tranquillement dans le parc national, mais j'ai fini en pleurs. Je vais tout vous raconter depuis le début. Rivière traversée pour 1 ringgit par personne. Parce que du coup, le village de Kuala Tahan est juste en face avec tous les hôtels et les restaurants. Il faut traverser la rivière pour accéder au parc national de Taman Negara. C'est pourquoi on est ici. Première étape, il faut qu'on valide notre permis d'entrée au parc national. Info pratique, c'est Infotrafic. c'est 1 ringgit par personne pour l'entrée du parc, c'est 5 ringgit par caméra, téléphone compris. Et si tu veux faire la canopée, qui est un des trucs les plus cool à faire dans le parc, c'est 5 ringgit supplémentaires par personne. Et par contre, t'as 1 mois pour utiliser. Donc nous, on va le faire sur plusieurs jours, je pense. Ça fait trop peur. Quoi ? Je sais pas si c'est la plus longue, mais ce que j'ai vu c'était qu'à traverser la plus vieille forêt primaire. Je sais pas, mais cette forêt elle existe depuis 150 000... Je vais dire n'importe quoi. 150 000 ans. 150 000 millions milliards. Je sais pas ce que je raconte. Bon, en tout cas, c'est vieux. Le parc national Taman Negara abrite la forêt tropicale la plus vieille du monde puisqu'elle a 130 millions d'années. C'est devenu donc un lieu touristique réputé. Il y a plusieurs treks qui sont organisés où tu peux dormir dans la forêt. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi tout faire en autonomie, c'est ce qu'on a fait. Il y a une boucle de plusieurs kilomètres qui est accessible à tous et il y a même des cabanes d'observation où on peut rester dormir seul pour observer les animaux. On va dormir ici ce soir. Apparemment, mais je ne peux pas vous confirmer parce que le parc est très grand, mais dans cette vaste jungle, il y aurait encore des tigres malaisiens, des éléphants et plein d'autres trucs dont je ne sais même pas et je préfère peut-être pas savoir.
Il faut savoir que je suis une personne qui voit le danger absolument partout, c'est-à-dire que j'anticipe des problèmes qui n'existent pas mais qui pourraient éventuellement exister. Et c'est ce qui s'est passé avec la canopée, c'est-à-dire que j'avais peur, non seulement j'avais peur que moi je glisse et que je fasse quelque chose, mais j'avais surtout pas confiance en fait au matériel, et c'est des choses qui arrivent beaucoup quand je voyage. J'ai pas confiance au bateau, j'ai pas confiance au bus, j'ai pas confiance quand je passe des ponts. Ça va, tu t'en sors bien? Ouais, je me retiens de pleurer, j'ai trop peur. Ah, ouais, moi ça m'a fait peur un peu aussi à la fin. Ah, là c'est que le début, c'est méga long comme ça, hein. C'est 300 mètres comme ça, on a fait 10 mètres. Que ça, et du coup c'est un tout petit peu handicapant. Je les passe quand même, je fais quand même les activités, c'est ça qui est fou, c'est que ça m'empêche pas de vivre. Je suis peut-être un peu chiante pour Etienne parce que du coup j'angoisse un petit peu sur tout et n'importe quoi. Mais en soi, je l'ai fait et j'ai pas l'impression que ce soit tant irrationnel. C'est ça qui est fou, c'est que j'ai l'impression que c'est logique, que j'ai peur. Parce que je suis persuadée qu'un jour il va m'arriver une bricole, et du coup j'anticipe, mais vraiment à chaque fois je me dis ok, si là je glisse, comment je fais pour survivre et tout. C'est grave, hein. C'est très très grave. On se moque, mais t'es pas mieux que moi. T'as fait peur en fait. Des fois je me demande vraiment pourquoi on fait des trucs comme ça. Sur internet ça a l'air sympa et tout, et en fait, j'oublie que j'ai le vertige. En fait j'ai pas vraiment le vertige. J'ai plus, parce que j'ai déjà sauté en parachute. Quand je raconte ça, les gens comprennent pas du tout la logique. Oui, j'ai sauté en parachute, mais par contre je suis pas capable de monter une échelle. Voilà, et du coup en fait j'ai pas du tout confiance en mes membres et en ma proprioception qui est très 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 nulle. Voilà, j'ai pleuré. J'ai fait rester bloqué en plein mitard et du coup ça m'a fait pleurer, parce que je me dis que si je reste coincée et que je bouge plus, ça devient compliqué. Parce qu'une fois que je bloque, c'est très compliqué de me débloquer. Parce que je suis en crise de panique. Du coup j'ai traversé les ponts en pleurant et puis voilà. Ça faisait vraiment peur. Combien de fois faut la vaincre pour que ça parte? Encore une fois.
Ça fait un an que je fais que ça là, vaincre mes peurs et ça part pas du tout.